On accueille Mathieu Orphelin, bonjour. Bonjour à vous vous. êtes député du Maine-et-Loire. Vous aviez été élu député La République En Marche. Vous avez quitté le groupe La République En Marche. Vous êtes désormais coprésident du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée nationale. Vous êtes proche de Nicolas Hulot. On va parler de l'écologie, évidemment. Et rappelons d'abord les mots qu'Emmanuel Macron a eus hier pour l'écologie. Moi, je crois à cette écologie du mieux, pas à cette écologie du moins. C'est quoi l'écologie du mieux par rapport à l'écologie du moins? Ça vous convainc? Il a opposé clairement l'écologie du mieux à l'écologie du moins. Moi, je pense que souvent les deux sont liés. Et je ne suis pas très à l'aise avec cette distinction-là. Moi, je crois que la sobriété, qui doit être un des fondements de notre nouveau modèle de société, c'est pas la décroissance d'ailleurs, mais la sobriété. Consommer un peu moins et consommer mieux. Je crois que les deux vont ensemble. Et donc, je ne partage pas vraiment cette distinction nette qu'a fait le président de la République hier. Je crois que souvent, ça va de pair. Vous pouvez consommer un peu moins de viande, mais surtout acheter de la viande locale, de qualité, soutenir les agriculteurs qui habitent à côté de chez vous. Acheter de la viande de meilleure qualité, ça coûte un peu plus cher que d'acheter du poulet à 4 ou 5 euros le kilo qui vient de l'autre bout du monde. Mais voilà, un peu moins et mieux, les deux vont ensemble pour moi. Mathieu Orphelin, qu'est-ce qui reste véritablement de l'écologie? On est un peu étonné effectivement de se dire qu'il y a encore 2 semaines, on était dans cette vague verte sur tout le pays, de nombreux maires écologistes qui ont été élus dans les grandes villes. Est-ce que ça a changé l'écologie? Vous faites partie de ceux qui étaient des déçus de l'écologie d'Emmanuel Macron. Est-ce que la nomination de Barbara Pompili peut changer les choses? Ça n'a pas pris une place encore assez importante. Hier, dans les questions autant que dans les réponses, on a eu moins de 7 minutes sur l'écologie, sur 1 heure d'échange entre les journalistes et le président de la République. C'est pas ça qui me rassure sur ce grand changement, ce grand virage, ce grand tournant écologique qu'on nous promet de semaine en semaine. Donc il faut que dans le discours de politique générale du Premier ministre tout à l'heure, il faut que la transition écologique, qui est aussi un ressort de nouveaux emplois sur nos territoires, de cette nouvelle économie, il faut que ça ait une place majeure dans le discours de politique générale tout à l'heure. Le discours de politique générale de Jean Castex qui sera donc à 15h, effectivement, à l'Assemblée, mais dans les mesures concrètes, ça, vous disiez d'abord en termes de temps, effectivement 7 minutes hier, mais dans les mesures concrètes, pour l'instant, c'est surtout la volonté affirmée par Emmanuel Macron d'inscrire, je le cite, le plus vite possible, la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Pour vous aussi, ce serait la priorité? Non, c'est une mesure très intéressante qu'on avait d'ailleurs poussée à l'Assemblée nationale. C'est important de le faire, mais il y a beaucoup plus urgent. Plus urgent, c'est d'en savoir plus sur le plan de relance et sur la part que la transition écologique aura dans ce plan de relance. Le président de la République a ouvert hier un certain nombre de chantiers sur lesquels nous poussions depuis plus de 2 ans. Donc c'est très bien, la rénovation énergétique des bâtiments publics. Il y a des projets sur tout le territoire. Chez moi, en Anjou, tous les maires ont des projets de rénovation énergétique, des écoles, des EHPAD, etc. Il faut les aider là-dessus. Donc là-dessus, vous dites bravo. Je dis que très bien d'en avoir parlé hier, mais maintenant, les détails. Quel montant, quel calendrier? Pareil sur le ferroutage ou le développement du train, des trains de nuit. Tout ça, c'est des choses où le gouvernement a... Il a promis hier, effectivement, de remettre pleinement des trains de nuit et des trains des petites lignes. Voilà, ce qui n'était pas le cas des 3 premières années. Donc, tant mieux s'il y a un changement. C'était pourtant plutôt l'inverse même. On se souvient du plan d'Elisabeth Borne, de fermeture de petites lignes. On nous annonce 100 milliards. Combien seront consacrés à la transition écologique? Combien pour la rénovation énergétique, y compris sur les aides aux particuliers? Ça fait des mois que nous disons que le nouveau système doit être complété, renforcé. Tant mieux si ça change, mais maintenant on veut des actes concrets. Des montants, un calendrier, une méthode sur tous ces thèmes-là. Mais il va falloir aussi que le gouvernement et le nouvel exécutif fassent de cette transition le cœur de leur nouveau projet, réinventer les solidarités, mettre en œuvre cette transition, créer des centaines de milliers d'emplois grâce à cette transition. Voilà ce qu'on attend de la feuille de route du Premier ministre. Pour vous, c'est aussi un autre modèle, vous le disiez, même un autre modèle de consommation, un autre modèle d'économie, presque un autre modèle de société. Votre groupe a déposé sa première proposition de loi pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété. C'est quoi concrètement ? Concrètement, en France, on investit 34 milliards d'euros par an dans l'achat d'espaces publicitaires. Et la publicité, si on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est faire une action psychologique pour inciter les consommateurs à acheter tel ou tel produit.
Donc tant qu'on incite à la surconsommation, tant qu'on incite à acheter des voitures toujours plus grosses, tant qu'on incite à partir pour 3 ou 4 jours à New York en avion, évidemment que les gens vont continuer à si on prend l'exemple de tout ce que vous venez de citer, est-ce que ça veut dire que des publicités pour des voitures gros calibre, est-ce que ça veut dire que des publicités pour partir passer le week-end à New York doivent être interdites? Pas du jour au lendemain. C'est pas une loi anti-pub, c'est pas une loi anti-économie. Mais mettons tous les acteurs autour de la table pour engager cette transition. Le secteur de la publicité doit faire cette transition comme les autres. Très concrètement, pour répondre à votre question, sur les voitures, la proposition de loi du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité propose la fin des publicités pour les voitures les plus polluantes, mais on l'organise en 7 années. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas anti-pub, c'est en 7 années. Et par contre, il faut que ce secteur et que toute la créativité du secteur publicitaire puisse être mis au service de ce nouveau modèle de consommation plus responsable. Et on va aider les acteurs à le faire. Mathieu Orphelin, vous en pensez quoi de Barbara Pompili? Elle connaît très bien les sujets. Elle connaît aussi toutes les difficultés qu'elle va avoir pour gagner des arbitrages, pour imposer ces thèmes-là. Et donc, moi, je compte sur elle pour être très forte dans ses prises de position, pour bouger les lignes. Elle sait que ça va être compliqué, mais qu'elle ne cherche, c'est le seul conseil que je peux lui donner, qu'elle ne cherche pas à rentrer dans le rang ou à ne pas faire de vagues. Au contraire, l'écologie, c'est forcément un vrai changement. C'est bénéfique pour l'emploi, pour les territoires, pour la solidarité. Mais pour ça, il faut faire bouger les lignes. Et donc, il va falloir qu'elle s'active sur tous ces sujets-là. Et qu'elle ne rentre pas dans le rang. Merci beaucoup Mathieu Orphelin d'être venu dans le studio d'RMC, député du Maine-et-Loire. Vous êtes coprésident de ce nouveau groupe, donc à l'Assemblée, Écologie, Démocratie, Solidarité.